Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire du fast food mais un peu plus sophistiqué. Au programme aujourd'hui, poulet frit coréen, let's go! Pour faire cette recette chez vous, il vous faut tout ça. Oui, il y a beaucoup d'éléments, mais n'inquiétez-vous pas, on va tout voir à travers la vidéo en détail. Et pour voir la recette en détail, allez sur micheldumas.com où vous allez trouver la recette complète, incluant les grammages précis de chaque élément. En bonus, on peut imprimer la recette, donc super nickel. Les grandes lignes, du poulet, 500 g, une marinade, une panure, une sauce, et en finale, oignon vert et graines de sésame grillées. Et ce qui est primordial pour faire cette recette, c'est ça ici. On va le voir plus en détail après. Le blabla terminé, on passe à l'action. La marinade d'un côté et tout le reste de l'autre. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Et la marinade part par ici. Bon, la première étape, c'est de couper le poulet à la taille désirée. Aujourd'hui, j'ai 500 g de cuisses de poulet désossées sans peau. Bien sûr, vous pouvez prendre des cuisses, des pilons, des ailes, même des poitrines de poulet. La seule chose, on fait du poulet frit, donc prenez du poulet. Donc tout simplement, on met une planche sur la planche. On met le poulet sur la planche, on prend un couteau qui coupe bien et on clenche. Et là on coupe en 2 ou en 3 dépendant de la taille que vous désirez. Ou si vous voulez des morceaux très grands, on ne coupe pas. Mais perso je trouve qu'en 2 ou en 3, c'est mieux. Celui-ci est petit, on le coupe en 2. Les parties légèrement plus épaisses, on ouvre un peu pour que la cuisson se fasse également partout. Et là un dernier, et voilà, on coupe ici, allez. Notre pile de protéines, on la lance dans un bol. Et là, la main, la planche et le couteau partira à la planche. Avec mon poulet, j'ajoute 2 à 5 g d'épices issou. C'est une recette assez piquante, donc allez-y mollo avec l'épice issou. La première fois que j'ai fait cette recette, j'en ai mis trop et ça faisait mal en rentrant et en sortant. Donc aujourd'hui, on en met juste 2 g. Le poulet, on le pousse et on passe à l'ail et le gingembre. 2 sections, marinade et sauce. On commence avec la marinade. Donc 5 g de gingembre et une très grosse gousse d'ail, sinon 2 petites gousses. Pour ne pas qu'elle s'enfuit, on l'explose. Et le gingembre, on le coupe en tranches pour ensuite l'apporter ensemble comme une belle famille. Et les cousins, on les hache ensemble. Là, on le coupe microscopique. On va faire une quarantaine de passes et repasses. Pour ne pas vous endormir, on vous place et replace. Ça y est, c'est coupé extrêmement petit. On regarde. On pousse bien sûr le dos du couteau, le bol revient et l'ail et le gingembre on le lance. On n'a pas fini, les 3 autres gousses arrivent, rebolote, on les écrase. Toujours avec la partie épaisse du couteau pour ne pas se couper. On rassemble ensemble comme une belle famille et la belle famille coupe en petits morceaux. Allez, c'est super. Pousse et réserve. Lui on l'a manqué, on l'a loupé, aucun survivant, super. Et là il rejoint ses amis sur le comptoir. Oignon vert, beaucoup trop, on n'en prend que 2. Opération coupe de cheveux. On y va jusqu'au blanc. Et voilà. On lave le couteau, 15 degrés, et on tire le couteau vers nous. Et l'oignon vert, on le réserve pour la fin. Le poulet revient, les mains sont propres, et là on les salit. On fait un petit tourne et retourne. On veut que chaque morceau soit bien enrobé de ce mélange. Et là on le recouvre. Et on le met au frais pendant 1 heure. Bon là, le poulet est en train d'absorber toutes les saveurs au frais. On passe à la partie sophistiquée de la recette, la sauce. Cette pâte de piment épicé est l'élément clé de la recette. C'est cette pâte qui fait en sorte que ce poulet frit est un poulet frit coréen. À Montréal, il se trouve dans la plupart des épiceries, mais peut-être qu'en Europe, il est un peu plus difficile à trouver. On va mettre 50 ml de cette pâte de piment épicé dans une tasse. Pâte, on la réserve. On ajoute 30 ml de sauce soya, ou sauce soja si vous êtes en France, 20 ml de vinaigre de riz, 30 ml d'eau, pour alléger le piquant, 10 g de sucre de canne, 40 ml de ketchup. Pour faire du ketchup maison, allez voir cette vidéo. Et là, on n'oublie pas le miel que j'ai oublié. Et pour sa quantité, grosso modo, 20 ml. Et voilà, on va dire que c'est bon. Et là, on mélange tout ça. Cette sauce onctueuse, on la réserve pour après. Bon, on va faire semblant que le poulet a mariné pendant 1 heure. En tournage, pas tant niaiser. Donc là, on passe à la panure. On commence avec un œuf. Et on mélange. Donc c'est vraiment une recette express, le plus long c'est la marinade. Le poulet est bien enrobé. On se lave les mains et on revient. Avec les mains propres, on met une poêle, feu à fond. Et là, on va mettre environ 2 cm d'huile. Allez, super! Et oui, je sais, c'est beaucoup d'huile. Mais on va pouvoir la filtrer et la réutiliser multiples fois. Ligne de production, œuf, fécule,
plaque. Là, je mets environ 1 à 2 tasses de fécule de maïs. Pas besoin d'être trop précis. Technique ultra simple, main droite pour le liquide, main gauche pour la poudre. On travaille morceau par morceau, on égoutte tranquillement et on le jette dans la fécule. L'autre main arrive, on recouvre, on tourne et on écrase. On secoue légèrement et on place sur la plaque. Rebolote et on réserve. Et voilà. On égalise et on continue. Et retourne. Voilà, je vous déplace. On s'assure d'en mettre partout. On change de plaque. Ça y est, c'est parfait. On surveille. 170, c'est prêt. Comme pour les frites belges, cuisson en 2 fois. 160 à 170. Ensuite, une autre cuisson à 190 degrés Celsius. Et on met les morceaux tranquillement dans l'huile. Ça fait glouglou, c'est ça qu'on veut. On surveille la température. Ça baisse pas trop, c'est parfait. L'huile est encore chaude, donc on met tout. On surveille 166, 170, c'est bon signe. Et rebolote, on met les derniers. On trouve de la place. Donc comme pour les frites belges, vous le connaissez. Première cuisson pour les cuire, deuxième cuisson pour les crispy. On tourne et on s'assure de retourner chaque morceau tranquillement. Car l'huile est très chaude, on ne veut pas qu'elle saute sur nous. Sinon, ça va faire mal en tabarnak. Et en général, cette première cuisson va prendre 4 et 6 minutes. Par contre, si vous avez des morceaux de poulet un peu plus épaisses, et bien là, ça peut prendre légèrement plus longtemps à cuire. Encore une fois, on retourne. Là, on baisse le feu et on sort le poulet sur un papier absorbant pour absorber l'excès d'huile. Et voilà. Donc le poulet est cuit, mais pas assez croustillant à mon goût. Là, on le laisse reposer environ 10 à 15 minutes. On prépare son bain, on remonte le feu et on attend 190 degrés Celsius. Bon, c'est prêt, on y va. On met un morceau à la fois. Et on attend 2 minutes. Entre temps, nous papier. On retourne. Belle couleur, bien bronzée, feu éteint. Et le poulet, on le sort encore une fois sur un papier absorbant pour absorber l'excès d'huile. Et le petit, le dernier, on n'oublie pas et on le réserve. Et l'huile, on va la filtrer pour la réutiliser. On va faire ça après. Contrôle de la qualité. En effet, hyper croustillant, belle couleur. Donc voilà un poulet frit très rapide, très simple, super bon. Mais là, on va l'améliorer. On réserve. Pour améliorer le poulet, voilà ce qu'on fait. On met une poêle à feu à fond, huile d'arachide, un bon filet. On met l'huile un peu partout. Ensuite, l'ail de tantôt, on le lance. On le cuit 30 à 40 secondes. L'ail chante, on le retourne et on le retourne. Là, on prend la sauce de tantôt, on réactive et la sauce, on l'incorpore. On prend le maximum de cette sauce. On n'a pas de perte. On baisse le feu sur moyen. On remue constamment. Et déjà, ça sent trop bon. Après 1 minute, la sauce est légèrement plus sirupeuse. On égalise et le poulet frit arrive. On remue et on enrobe chaque morceau de cette délicieuse sauce. Si on veut, on fait un tourne et retourne. Chaque morceau est bien recouvert. Là, on met des grains de sésame grillés. On continue le tourne et retourne. Quelques oignons verts. Feu éteint. La poêle est quasiment propre. Le plongeur est content. Et voilà. On prend un morceau au hasard. On va dire celui-ci. On dispose. Encore très croustillant. Cuisson parfaite. On lave le couteau et on goûte. Donc crispy. Vraiment super. On lave la planche. Donc épicé. Légèrement sucré. Même pas mal épicé. J'ai peut-être mis un peu trop dissous, mais ça reste quand même super nickel. Et là, tout simplement, on dresse, on le sert avec du riz, des brocolis, asperges, bref, ce que vous voulez. Voilà, 500 g de poulet frit coréen, juste assez pour une portion. Voilà une recette facile, assez rapide. Essayez la recette, allez sur micheldumas.com pour avoir la liste des ingrédients et pour pouvoir imprimer la recette. Ceci étant dit, merci à vous qui nous suivez en Europe et par ailleurs, on se revoit à la prochaine vidéo. Salut, bye!